d'Israël. Mais lui, il est fort en Syrie. Alléluia. Maintenant, on a décrit comme vaillant. On l'a décrit, c'est par rapport à son lieu. Alléluia. Mais ici, il est dans un autre lieu. Il est venu avec ses chars. Mais il voudrait qu'on puisse le considérer. Comme lui, il est fort en Syrie. Il est vaillant en Syrie. Il amène aussi tout ça à l'église. Alléluia. Il amène tout ça au lieu où lui, on veut lui donner la guérison. Maintenant, Élisée, il est qui? Serviteur de Dieu. Il n'est pas serviteur de Naaman, ni serviteur du roi d'Israël. Mais, oh, est-ce que quelqu'un veut me comprendre? Parce que je veux dire quelque chose. Alléluia. Ton orgueil que toi tu as là, tu ne peux pas emmener ça dans la maison de Dieu. Non, pas du tout. Tu ne peux pas emmener ça à un autre lieu. Si tu es PDG de Nissan. Mais quand tu viens à l'hôpital, tu dois te soumettre au docteur. Yes, yes. Tu ne peux pas venir avec, moi j'ai des gardes-corps, je suis venu en char, je suis comme ça, je suis comme ça. C'est avant que tu puisses franchir la porte de l'hôpital. Alléluia. Avant que tu ne puisses franchir la porte d'Israël. Donc, tout est fort, tout est vaillant. Tu laisses ça à côté. Alléluia. Quand tu vas voir un serviteur de Dieu, il représente Dieu. Il entend Dieu. Et sûrement que c'est Dieu qui lui a dit, au lieu de le rencontrer, envoie-lui seulement un message. Parce que quand il va écouter, tout va se passer là. Tu n'as pas besoin de le rencontrer. Alors, Naaman maintenant. Oh, je suis en train de parler à une personne. Soko aussi, kasi, kakak. Soko aussi, kasi, kakak. Parce que je sais qu'il y a des balouba ici. Les balouba, la première chose, c'est l'orgueil. Alléluia. Donc, il y a des Naaman ici aujourd'hui. Ta réponse est déjà là. La Bible nous dit, il lui fit envoyer, il lui fit dire, on voit, moi je suis, oh, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'es pas en Syrie, tu es dans un autre territoire. Tu es devant un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il écoute ce que Dieu lui dit. Parce que d'abord, avant d'être ton serviteur, il est le serviteur de Dieu. Tu n'as que besoin de ce que lui va te dire. Tu n'as pas besoin qu'il te voie. Tu as besoin que, soit, si Dieu lui dit, vois, il va venir te voir. Si Dieu lui dit, Tindele Maloba, tu dois recevoir ce que lui a dit. Amen. Parce que c'est là qui est la clé pour toi. N'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Je t'ai dit par mon serviteur. Et moi, je ne t'ai pas dit. Mais je t'ai fait dire par mon serviteur. Alléluia. Le signe de la manipulation, c'est quoi? Ici, nous pouvons voir au verset 10 que Élisée, quand il a parlé, au verset 11, il a dit, va et lave-toi. Le messager a dit, va et lave-toi 7 fois. Dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Maintenant, quand tu es sous les signes de la manipulation, ce sont tes émotions. Alléluia. Tes émotions. Donc, il y a des chrétiens comme ça. Il vient à l'église, il est seulement... Donc, pasteur, où est le pasteur Roch? Le protocole te dit, mets-toi là-bas derrière. Pasteur Roch, il est devant. Pasteur Béni est devant. Pasteur Narcisse est devant. Toi, mets-toi là. Quand ils vont sortir, moi... Non. Moi, je dois venir me mettre à côté. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin que tes émotions... Oh, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Je ne viens plus à l'église parce que là-bas, on ne sait pas parler aux gens. Oh, toi, tu as envie qu'on te parle, mais tu veux que la parole de Dieu touche. Alléluia. Et c'est ce que Naaman a commencé à faire. Il a été quoi? Victime de ses émotions. Naaman a commencé à dire quoi?
La Bible nous dit au verset 11. Naaman fut irrité. Alléluia. Il fut comment? Irrité. Ça veut dire il est fâché. Donc toi, ta colère, c'est partout. Tu te fâches partout. Tu ne te contrôles pas. Même là, on ne peut pas se fâcher. Toi, tu te fâches. Pour rien. Oh, j'étais venu à la réunion des femmes victorieuses. Maman bénie. Je lui ai dit bonjour, maman bénie. Elle ne m'a pas répondu. Oh. Mais est-ce que tu avais encore tourné de l'autre côté pour lui dire bonjour? Oh, c'est comme ça que je n'aime plus venir dans ces réunions-là. Oh, pasteur Rock, je l'avais vu à la station de Courtrai là. Je lui ai dit bonjour, pasteur Rock. Il a fait comme s'il ne m'avait pas vu. C'est comme s'il ne me reconnaît pas. Oh, quand les gens viennent à l'église, tu vas reconnaître tout le monde. Et c'est comme ça que je n'ai même pas parti dans cette église. Toi, tu t'irrites, tu te fâches pour rien. Tu te fâches pour rien, bien-aimé. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Alléluia. Tu ne peux pas enseigner à la personne qui est supposée t'enseigner. Alléluia. Tu ne peux pas enseigner à la personne qui est supposée t'enseigner. C'est ce que moi je croyais qu'il allait. Non. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un devin. Il écoute ce que l'instruction de l'Éternel. Ce jour-là, je suis sûr que Élisée avait envoyé un messager parce que le Seigneur lui avait demandé de procéder comme ça. Alléluia. Amen. La troisième chose, la Bible nous dit, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Non. Dieu n'est pas statu quo. Dieu est multisystème, multiforme. C'est à toi de t'adapter à Dieu. C'est à toi de comprendre que moi je suis la créature et lui il est Dieu, le créateur. C'est à toi de comprendre que moi quand j'ai un besoin, je vais m'adresser seulement au serviteur de Dieu. Parce que lui, c'est son mandat. Tout ce que lui va me dire, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Comment toi tu peux enseigner celui qui est supposé de t'enseigner? On continue. Le verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Parar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Celui qui est manipulé, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'esprit de comparaison. Alléluia. Troisième point, comparaison. Tu commences à comparer. Est-ce que chez nous là, il n'y a pas de bonnes eaux? Nous on a quand même les Damas et ils ont seulement les Jourdains. Oh, toi, tu es venu pour me montrer ce que moi je dois faire? Ou c'est à moi de te dire ce que toi tu dois faire? Parce que tu t'es déplacé de loin et tu es arrivé vers chez moi. Regarde la comparaison qu'il y a même dans l'église. Oh, le pasteur, il aime cette personne plus que moi. Qui t'a dit ça? Oh, ils sont plus disposés pour ceux qui ont de l'argent. Et pour moi, comme je suis sans papier, je suis dans le chômage, je n'ai rien. Il ne me regarde même pas. Qui a dit ça? C'est toi-même. C'est ta tête. Ce sont tes émotions. C'est toi-même ton cœur. Tu es en train d'exprimer ton cœur publiquement. Ce que toi tu penses, c'est ce que tu es en train de dire. Pendant que les autres, les serviteurs, ils n'ont même pas ça. Alléluia. Amen. Ils n'ont même pas ça. Par exemple, moi, si tu me dis, ça fait, deux fois, pasteur Béni et moi, deux fois on fait 3 semaines, 1 mois. On se voit seulement dans un texto. Je suis busy. Je lui dis des fois, Maombi. Elle me dit, Maombi ne tombera pas. Au moins on a communiqué.
Donc elle sait dans quelle situation moi je suis. Alléluia. On a beaucoup de choses. Un serviteur de Dieu, sa vie c'est la prière. Sa vie c'est la méditation de Dieu. Et toi, pendant que tu es en train de penser autre chose, lui n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. Il faut arrêter, bien-aimés. Nous devons arrêter. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui disent, oh mais ce sont nos dîmes et nos offrandes et qui sont en train de manger, non? Le serviteur de Dieu n'a pas besoin de dîmes. Il n'a pas besoin d'offrande. Comme il est serviteur de Dieu, c'est Dieu qui lui paye son salaire. Alléluia. Quand on voit le serviteur de Dieu avec de l'argent, ou qu'il a comment? Une voiture, une belle voiture. Bien aimé. Alléluia. Moi quand je prie pour toi tous les jours, je jeûne et je prie pour toi tous les jours. J'ai mon argent, je te donne, va étudier. Je t'encourage. Tu crois que cette personne-là, le jour qu'elle sera bénie, elle va m'oublier? Mais c'est comme ça que les serviteurs de Dieu sont bénis. Que tu investis dans la vie d'une personne. Tu ne lui demandes jamais rien. Alléluia. Tu pries pour cette personne. À chaque fois, tu laisses même la vie de tes enfants. Tu le suis à l'hôpital. Il est comme ça. Même des fois, on te donne un sujet de prière. Tu n'arrives même plus à manger. On te dit quelque chose, une nouvelle, ça te bouleverse. Toute la journée, peut-être une semaine. Mahom-Bissana, tu commences à prier. Et toi, tu crois que si cette personne est bénie, elle va oublier le serviteur de Dieu. Et si tu as investi à 15 personnes, à 20 personnes, 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes, ils vont commencer à te bénir. C'est comme ça que les serviteurs de Dieu sont bénis. Imagine qu'il y a 1000 personnes, il y a 100 personnes ici qui touchent 1000 euros. Maintenant, les besoins de l'église, ça va servir. C'est où est l'argent? C'est l'argent des dîmes. C'est l'argent des offrandes. On doit acheter ça, on doit acheter ci, on doit faire ça, on doit faire ci. Alléluia. Ne dis jamais ça que ils s'enrichissent avec notre dîme et notre offrande. Des fois même, ils ne connaissent même pas le montant. Parce que dès que ça entre, c'est dispatché aux besoins de l'église. Alléluia. C'est dispatché aux besoins de l'église. Donc, même si tu avais cette idée ici, dans cette église, oublie. Alléluia. Moi, il y a un frère qui m'a offert une voiture. Mais il m'a offert une voiture parce qu'il me voit comment je circule. Et la première chose, quand on t'offre quelque chose, alléluia. Alléluia. Donc, dès que la voiture là est venue, tu remets ça à Dieu. Alléluia. Si tu vas la vendre, tu la vends. Mais tous les ceux que tu vas recevoir, tous les premiers, c'est la dîme. Ta dîme, c'est ça. Si tu as quelque chose, moi, alléluia. Tout ce qui est premier qui t'arrive, c'est pour Dieu. Alléluia. Donc, les serviteurs de Dieu, à partir d'aujourd'hui, enlève ça de ta tête. Ils ne mangent pas seulement, ils ne mangent pas la dîme. Ils ne mangent pas les offrandes. Et il y a l'esprit de comparaison. L'esprit de comparaison, c'est ça qui emmène les gens à bouger leur foi. Hein? Ta foi commence à s'affaiblir. Et puis elle commence à s'agiter. Tu ne connais plus exactement ce que toi-même tu veux. Amen. Amen. Et la troisième des choses, qu'est-ce qu'il a encore dit? Et il a dit, les eaux, alors il dit, et devenir purs. Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Alléluia. Regardez comment quelqu'un qui est arrivé au lieu de sa bénédiction, et le Seigneur a parlé, mais lui, à cause de ses émotions, à cause de la manipulation qu'il a eu toute sa vie, ses émotions, sans rancœur. Donc, au bon là nous kama koloko, moté mo bongo la te parce que ma kama beza na kati. Alléluia. Alléluia. Et on voit ça dans plusieurs églises, que les chrétiens y viennent, mais la parole de Dieu n'est pas encore entrée
dans leur cœur. Les émotions. Les émotions. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'es pas béni? Ton cœur n'est pas pur devant le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais encore parler de quelque chose. C'est très important. Nous devons savoir avec qui être connecté. Amen. Qui doit être qui? Notre entourage. Amen. Regardez ce fort et vaillant. Lui, ses émotions l'ont fait quoi? Ses émotions l'ont agité. Il était au point quoi? De repartir en Syrie. Pendant qu'il était déjà là. Maintenant, ce général-là, Naaman, ce fort et vaillant, ce sont les caporaux, les gens qui étaient là, ils commençaient à dire, ah, mais respect général. Vous ne voyez pas qu'on est déjà arrivé. Ah, Naki Bossangwebebat. Alléluia. Alléluia. Tu es un général. Maintenant, ce sont les gens qui sont autour de toi, qui commencent à venir te supplier. Ils connaissent ta faiblesse. Ah, Naaman, général Naaman, on est déjà arrivé ici. On a déjà fait tout ça un chemin. La bénédiction est là. Si on t'avait demandé d'aller te jeter, je ne sais pas où, de faire des grands sacrifices, tu aurais pu les faire. Parce que tu es fort et vaillant, tu as de l'argent. Mais ici, on te demande seulement d'aller te jeter dans le Jourdain. Alléluia. Ce qu'au général, qui te s'est monté, m'a dosé. Dosé, sonnier. Alléluia. Alléluia. Toi, général qui donne des ordres. Maintenant, ce sont tes gens qui sont là. Et généralement, général, dosé. Dosé. Ah, sonnier. Alléluia. C'est ça qui s'est passé. Imagine un peu Pasteur Rock qui se fâche. Maintenant, les gens d'accord pas. Pasteur. Ah non. Exactement, c'est ce qui s'est passé. On rit, mais c'est ça qui s'est passé. Donc, tous en général est fort vaillant devant ces gens-là. C'est tombé à cause de quoi? Ces émotions. Je voudrais te dire, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré. On n'a pas pu sélectionner nos frères et nos sœurs biologiques. Mais les gens qui sont autour de toi, commence à les sélectionner. Et il faut sélectionner les gens que tu vois. Moi, j'ai une faiblesse, par exemple, comme ça. Et dans ces domaines-là, lui, il est plus fort que moi. Tu t'attaches à cette personne. Ce n'est pas que vous deux, vous êtes des manzoïnzonzo. Manzoïnzonzo, ce sont des gens qui sont vraiment de la... Ils sont paresseux, eux. Quand on voit les gens qui sont inutiles, eux. Donc, toi aussi... Tu es seulement avec ceux qui sont des critiqueurs. Toi aussi, tu es donc des manzoïnzonzo. Alléluia. La mauvaise compagnie. Alléluia. Mais tu dois être comment? Avec des gens qui vont te pousser. Qui vont te pousser. Qui vont te pousser. C'est ça. C'est comme ça que Naaman, ces gens qui étaient autour de lui connaissent sa faiblesse. Maintenant, ils disent qu'on est déjà arrivé. On va convaincre notre général, il ne va pas sortir d'Israël sans être béni. Parce que Dieu a déjà parlé par son serviteur. Alléluia. Mais toi, dans ton entourage, quand on regarde, quand on voit les gens comme ça, 4 et 5, vous tous comme ça en train de tituber. Mais tu dois être avec des gens qui te disent, ça ne fait pas. Alléluia. Ça c'est mauvais. Il y avait une jeune sœur, c'est une servante de Dieu. Elle me dit, oh, maman Malila, toi, la fois passée à la réunion, tu avais mis de belles chaussures. Moi, je voulais connaître quel genre de personne cette personne est. Oh, mais tu avais mis des beaux habits, tu avais mis un... Mais maman Malila, tu dois te relooker, hein? Moi, je dis, oui. Hein? Tu dois te relooker, hein? Je dis, hein? Maintenant, moi, je lui pose la question. Toi, quand tu as 1000 €, qu'est-ce que tu fais avec 1000 €?
Oh, ben je mets ma dîme et puis je vais me chercher quelque chose à... où ça, c'est Montparnasse, France Lafayette. Je vais me chercher quelque chose à la galerie Lafayette et tout. Je dis, ok. Moi, si j'ai 1000 €, quand j'ai mis ma dîme, je mets comment? J'épargne d'abord 200 €. Quand j'ai déjà épargné 200 €, j'ai des orphelins au Congo là-bas que je dois nourrir. Mon argent, je l'envoie au Congo. Je vais nourrir ces gens-là. Et le reste, j'achète à manger pour mes enfants et je fais avec ce que je veux. Le reste, le petit reste là. Donc, nous deux, on ne peut pas vivre ensemble. Parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Alléluia! Moi, je l'ai dit, moi j'ai eu ONG. J'ai une ONG. Je dois prendre soin des gens qui sont là-bas. Toi, maman, mais tu as une ONG. Moi, je dis, maintenant tu comprends. Avec le peu que je reçois, quand je commence à diviser, et toi, tu as une parcelle. Oh, vraiment, j'ai vieilli comme ça. Je n'ai pas de parcelle, je n'ai rien. Moi, je dis, tu vois. Maintenant, on commence à épargner. Alléluia. Le Seigneur m'a demandé de m'approcher à elle, parce que elle, c'est ça sa faiblesse. Elle ne regarde pas le lendemain. Elle regarde seulement maintenant. Le relooking. Alléluia! Donc, quand tu te rencontres avec quelqu'un, tu détectes ses points faibles. Et toi, tu regardes les points forts que toi, tu peux prendre chez elle. C'est comme ça qu'on se connecte. On ne se connecte pas seulement avec quelqu'un pour le plaisir. Alléluia. On est ensemble. Les gens qui doivent t'entourer doivent être des bonnes personnes. C'est comme ça la Bible nous parle dans le psaume 1. Tu vas avoir des fruits en chaque saison. Parce que tu n'es pas avec les moqueurs. Tu es avec les gens qui craignent le Seigneur. Alléluia. Tu es avec ceux qui connaissent. Ils ont la vision de l'aigle. Ils voient demain. Alléluia. Bien aimé, je voudrais dire à une personne, quand c'est la saison, tu vois que il y a des entrées. Il y a des entrées. Dieu le permet parce que tu dois investir. Ça va déterminer quand tu auras des maigres, des vaches maigres. Tu dois savoir garder ça, bien utiliser ça. Parce que quand tu seras dans des vaches maigres, la même chose, les biens que Dieu t'a donnés, ça va te servir pendant ça. Alors si tu n'es si tu n'as pas de sagesse, tu vas dissiper tout. Amen. Amen. Tu dois te connecter aux bonnes personnes. Et on a vu que Naaman était parti se faire quoi? Il est parti, il est tombé dans l'eau, il est tombé dans l'eau, il est tombé dans l'eau. Et la 7e fois, sa peau était devenue pure. C'est une victoire qu'ils ont eue à cause d'un comment? Une bonne connexion. Alléluia. Une bonne connexion. C'est une victoire collective. Alléluia. Comme moi, quand je viens ici, je suis dans la joie. Alléluia. Pour voir ce que le Seigneur est en train de faire en ces lieux. J'ai toujours, j'ai toujours des larmes de joie. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il ne faudrait pas être dans la crabologie. Quand elle monte, toi aussi tu commences à monter pour que vous descendez vous tous. Au contraire, il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser jusqu'à ce que le corps de Naaman est devenu pur. Alléluia. Est-ce que le Seigneur n'a pas parlé? Dieu a parlé par son serviteur. Mais il fallait comment? Des gens pour venir le propulser. Les gens pour venir atteindre comment? L'objectif. Tu as besoin des bonnes personnes. Amen. On va bientôt clôturer. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on finit. Le troisième point. Le troisième point, c'est le dernier point. C'est que Dieu parle. Amen. Dieu parle. Ça, c'est notre dernier point. Nous allons lire dans le livre de Marc 10, au verset 51 et verset 52. Marc 10, c'est une histoire que nous connaissons tous. La Bible nous dit ceci.
La Bible nous dit, au verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ici, ce n'est pas pour toi que tu répondes aux explications. Parce que Jésus-Christ, au verset 52, il parla une deuxième fois. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi tu as la foi? Est-ce que quand le Seigneur te parle, toi tu as la foi? Parce que ici, c'était Bartimée qui faisait du bruit. Hein? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est comme nous quand on prie. Les gens te disent aussi, oh, tu as trop prié. Ton Dieu ne te répond pas. Alléluia. Tais-toi, tu nous fais beaucoup de bruit. C'est ça en fait. Mais quand il a continué, il a persévéré. Parce qu'il n'appelait pas une personne. Il appelait le roi, Jésus-Christ. Et au 51 et 52, Jésus a parlé au 51. Et lui, il a répondu, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Peut-être tu as déjà lu ça plusieurs fois. Quand on a décrit Bartimée, on a dit que Bartimée, il était aveugle mendiant. Mendiant aveugle. Il avait quoi? Deux conditions. Mais, quand Jésus-Christ lui a posé la question au 51, il a dit, que veux-tu? Et là, on est au Lingui. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. Parce que s'il commence à voir, il va avoir un travail. Il va avoir la ressource. Il va... Mais s'il dit que j'ai besoin de quoi? De l'argent. Ça va finir. On pourra même le voler ça dans ses mains. Comme il ne voit pas, on va mettre des papiers. Alléluia. Amen. Maintenant, quand toi tu pries, qu'est-ce que toi tu demandes? Si Dieu veut te bénir aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu vas demander? Des fois, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Amen. Amen. Maintenant, toi tu as mis ta foi dans ce que toi tu as demandé mal. Parce que tu n'as pas de discernement. Tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi. Quand tu pries, il faut entrer dans la dimension de l'Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit de te dire exactement ce que tu dois demander à la place de la rencontre avec le Seigneur. Quand tu pries, tu dois avoir une substance forte. Tu ne peux pas... Oh, maintenant, mendiant, avec, qu'est-ce que tu veux? Tu pries mal. Ta foi est basée à être mendiant. Ta foi est sur mendiant. Ah, ce qui n'a pas bongo. Oh, moi, si j'ai de l'argent, je vais devenir comme ça. Non. Tu ne reçois pas d'abord parce que tu ne demandes mal. Amen. Je veux finir par ici. Jésus-Christ te pose la question aujourd'hui. Ne t'ai-je pas dit? Combien de fois il t'a parlé? Combien de fois il t'a parlé? Combien de fois il t'a posé? Toi, tu es parti prier 14 jours, 21 jours, 7 jours. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Alléluia. Combien de fois Dieu t'a parlé? Dieu, quand il a parlé, ça s'arrête là. Parce qu'il a parlé. Mais toi, on t'a parlé. Tu ne peux pas entendre, tu n'entends pas. C'est ça ton problème. C'est là ton problème. Parce que tu n'entends pas quand le Seigneur t'a parlé. Il a parlé une fois. Une fois suffit. Si tu captes la parole de Dieu, une fois ça suffit. Pour que tu puisses avoir la percée. Parce qu'à chaque fois que tu vas venir de la présence de Dieu, tu vas toujours comment te mettre sur ce que lui il a dit. Seigneur, tu avais dit ceci. Je suis arrivé à tel niveau. Qu'est-ce que tu ajoutes encore? Montre-moi à gauche. Montre-moi à droite. Alléluia. La foi, j'ai dit, c'est maintenant. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit?
Combien de prophéties, combien de visions, combien de messages le Seigneur t'a déjà donné? Tu dis que le Seigneur ne te répond pas. Tu es ton propre problème. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà parlé. Je voudrais que quelqu'un commence à prier. Quelqu'un va d'abord dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me rends compte que tu m'as